cinéphiles, ici le Cinédan, en compagnie de Animation. Salut. Et aujourd'hui, on va parler du film d'animation Moana, qui est le 56e film de Disney. Déjà, Oui. ça passe tellement vite. Et qui est réalisé par nul autre que Ron Clements et John Musker, qui sont les réalisateurs de déjà La Petite Sirène, Aladdin. Aladdin, le basé détective privé, Oui, il faut pas l'oublier. Hercule, Treasure Planet, et La Princesse et la Grenouille. et maintenant Moana, qui est leur premier film d'animation en 3D. Et nous allons commencer avec le synopsis. Le long métrage est l'histoire de Moana, une jeune Polynésienne, la fille du chef de la tribu, qui prend conscience que son île est menacée d'un drame écologique relié à une ancienne légende de son peuple. Elle part donc à bord de sa pirogue à voile pour trouver Maui, un demi-dieu du vent interprété par Dwayne Johnson. It's actually Maui, shapeshifter, demigod of the wind and sea, hero of men. I interrupted. From the top, hero of men. Go. Ensemble, ils traversent plusieurs périls, dont Kakamora. Kako, what? They're kinda cute. et d'autres adversités barrant leur route. On va commencer avec nos premières impressions et ça va être celui de Animasan. Quelle est ta première impression? En premier lieu, quand on a regardé le film, moi j'ai trouvé que les couleurs étaient vives. C'était vraiment impeccable. On voyait l'eau, on voyait les détails, on voyait vraiment on se sentait vraiment immergé dans l'action. C'est sûr que l'un des éléments forts du film, visuellement, c'est vraiment l'eau. La scène où Moana, toute petite, s'avance vers la mer démontre tout le travail colossal sur l'animation que les animateurs ont employé pour créer un élément aussi précis et fluide que l'eau. Et réussir à ce niveau-là, c'est vraiment d'une grande qualité visuelle, vraiment une belle prouesse pour les animateurs de Disney de réussir une telle prouesse technique. Pour les personnages, Moana est interprétée vocalement par Auli'i Carvalho. Merci. Comparativement aux autres princesses de Disney qu'on connaît, qu'est-ce que tu en penses de Moana? Elle se démarque par sa force, son indépendance et aussi par sa témérité. J'ai trouvé parce que les autres princesses sont souvent soumises, elles ont leur prince charmant, elles trouvent l'amour pendant leur film. Mais dans ce film-ci, dans Moana, elle se démarque par le fait qu'elle veut partir à l'aventure, elle veut sauver son village, elle veut carrément être dans l'action. Et pour ma part, j'ai aussi à dire que c'est une des nouvelles princesses modernes. Par moderne, je veux dire forte et indépendante, qu'on a vu déjà dans des films comme Mulan ou Brave. Ces personnages-là, c'est des nouvelles princesses qui veulent être indépendantes face aux clichés assez de la princesse qu'on connaît tous, des contes. Et la seule chose, c'est que Moana n'est pas seule dans l'aventure. Elle est accompagnée du demi-dieu Maui, interprété par Dwayne Johnson. Et ce personnage-là est, à la différence de Moana, parce que Moana visuellement est assez réaliste, versus Maui, qui est un personnage assez cartooniste. J'ai trouvé vraiment, avec les tatous aussi, ça faisait spécial, j'ai beaucoup aimé ça. Mais en même temps, c'est que c'est son personnage en tant que tel qui a été dessiné d'une manière qui était... Bon, c'est sûr, il n'y a personne qui va ressembler à ça dans la vraie vie. C'est un colosse avec des petites jambes. Et c'est une certaine polémique qu'il y a eu au personnage de Maui par les Polynésiens des îles. C'est un personnage qui est un peu dénaturé, mais c'est une certaine dénature que je peux relier aussi que c'est un demi-dieu. Il a une apparence assez humaine à partir des jambes, je pourrais dire. Ouais. Il quelque chose de complètement démesuré à partir du tronc et jusqu'à la tête. C'est son physique, mais dans sa personnalité aussi, tu trouvais un peu trop... La personnalité de Maui, c'est que, honnêtement, je trouvais qu'ils ont choisi un bon interprète vocal. Et Dwayne Johnson, ayant passé de statut de lutteur professionnel à acteur de cinéma, avait une certaine personnalité d'arrogance. Only the greatest demigod in all the Pacific Islands. With his magical fishhook, he slowed down the sun, pulled islands out of the sea.
battle monsters. And I should know, because I'm Maui. Et qui, dans ce cas-ci, est aussi reflété dans la personnalité de Maui. Pourtant, au fil des années, on a découvert en Johnson une autre facette de sa personnalité, comme étant une personne charmante, emplie d'humour, et d'une grande facilité à obtenir une complicité avec les autres interprètes. Nothing? Et tous ces traits sont aussi incorporés dans celui de Maui. Un personnage à la fois attachant, parfois aussi anti-héros, mais ayant une complexité émotionnelle en lien avec ses réussites et ses échecs. Maui et Johnson se complètent allègrement bien. Hey, I'm just trying to understand why your people decided to send, how do I phrase this? What's that? You. Il est vraiment chaleureux. On a trouvé qu'il était vraiment... c'est son premier rôle en tant que vocal dans un film d'animation. Et pourtant, on trouvait qu'il avait l'air très expérimenté quand même. Il a l'air d'avoir beaucoup de charisme. Il était très chaleureux, puis on a beaucoup aimé ça. À propos de la musique et des chansons, Moana n'échappe pas à la tradition de Disney de mettre une panoplie de chansons et de reprises au moins 5 à 6 fois dans le film. Et nous allons commencer à parler de nos premières impressions sur chacune d'entre elles, dont la première est nulle autre que... How Far I'll Go. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Qui est la chanson un peu comme Let It Go, qui va sûrement gagner quelques prix aux Academy Awards. C'est la chanson que vos enfants vont vous chanter dans les oreilles pendant plusieurs semaines. Félicitations! See the light as it shines in the sea and flying deep. La deuxième chanson est celui qui nous est resté dans notre tête après le visionnement et qui se nomme We Know the Way. Et oui, c'est sûrement la chanson la plus emblématique du film, si je peux dire ça. C'est celle qui va être assez récurrente avec la première. Ouais, mais la première, c'est la première, évidemment. C'est la Let It Go, c'est la chanson thème du film. Mais la We Know the Way, c'est une autre chanson qui reste gravée dans notre mémoire pendant plusieurs années. La troisième chanson, qui est You're Welcome, est interprétée par Dwayne Johnson. Avant que mon micro ne me lâche encore une fois, cette troisième chanson que Johnson chante m'a le plus surpris d'entre les trois, car je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi doué et crédible en la matière. Don't mess with Maui when he's on a breakaway. And the tapestry here in my skin is a map of the victories I win. Look where I've been, I make everything happen. Look at them, mini Maui, just look at that. Well, anyway, let me say you're welcome. What a wonderful world you know. Hey, it's okay, you're welcome. Et comme toutes les chansons parlées jusqu'ici dans la vidéo, la musique de Mark Mancina et Lin-Manuel Miranda demeure une des forces du long métrage. Les chansons freinent par moments le rythme du récit, ce qui le nuit légèrement, mais très légèrement, pour ne pas en être trop dérangé par ce détail. Pourtant, dans l'ensemble, elles sont aussi colorées et inspirantes que l'ensemble du film en général, et qui fait un bel hommage à l'art des percussions et des chants traditionnels de la culture polynésienne. En conclusion, j'ai vraiment bien apprécié le film. C'était vraiment un film de Disney vraiment remarquable. Moana est un film que je conseille vivement à tous ceux qui ont encore un cœur jeune et empli de nostalgie. Le long-métrage sait plaire aux plus petits, mais aussi aux adultes qui partagent avec ces derniers une œuvre cinématographique qui saura les toucher et les faire rire. L'histoire, malgré sa morale sur les thèmes de la famille et de la persévérance, conserve le charme d'une aventure bien rythmée en rebondissements et en humour, sans oublier la beauté du film en elle-même. Moana est une œuvre solide et réussie du studio Disney. Il est impossible de ne pas s'ennuyer. La musique et les chansons vous charmeront, quoique trop présents à mon goût. C'est pour cette raison que j'accorde à Moana la note de 8.5 sur 10. Quant à moi, je dirais que Moana se démarque par son originalité sur dans ce qu'on disait en fait sur le personnage de Moana qui se développe. C'est surtout aussi que
Disney, pour la première fois, présente la culture polynésienne d'une façon assez respectueuse, malgré tous les scandales qui se sont passés avant le film. Et pour toi, quelle note tu lui donnerais? Je lui donnerais un 8 sur 10 parce que je trouve que bien qu'il ait des grandes forces qui sont communes avec les autres films de Disney, je trouve que c'est aussi une faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a trop de chansons. J'ai l'impression que on veut juste faire un peu comme Frozen. J'ai l'impression que c'est juste du copier-coller, mais avec une histoire différente. Mais j'ai beaucoup apprécié le film. C'était vraiment un des meilleurs de l'année. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo et aussi la compagnie de mon ami Animation. Mettez vos commentaires, ça va me faire un plaisir de vous lire. Et, mettez aussi un pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. Et c'était le Ciné-Dan Et Animation. et je vous dis bon cinéma. À la prochaine.